Votre émission À Découvert vous est présentée par le Pôle Formation des Industries Technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences. Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur comcomtv.fr, la télé de Lyon, dans l'émission À Découvert. Aujourd'hui, une émission qui est dédiée à l'ADAVIR, un organisme que peut-être que vous connaissez bien ou peut-être pas du tout. Et ben on va faire le point aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous présenter mes invités parce qu'il n'y a pas que l'ADAVIR autour de cette table. En tous les cas, bonjour à tous et merci d'être venus à ComCom.tv. Nous avons donc on va commencer directement par l'ADAVIR. Nous avons la directrice, on commence par les dames, vous permettez. Donc on a donc la directrice de l'ADAVIR qui est Catherine Maupetit. Et j'en ai oublié un, GL, c'est ça. Maupetit-Yel. Maupetit-Yel, n'hésitez pas à me corriger quand je me trompe. Hein. Bonjour à vous, merci d'être venu. Bonjour. Et puis le président Lionel Rébert. Bonjour. Tout à fait, bonjour. Donc le président de l'ADAVIR. En face de vous, on a madame la présidente des maires ruraux de Lyon, Dominique Chapuis, bonjour. Bonjour. Comment ça va? On se connaît bien, nous. On se connaît. Ça fait plaisir de vous avoir dans ces conditions-là. On est pays. Voilà, c'est ça. Et puis sur votre gauche, Dominique, nous avons donc Catherine Modet. Bonjour. Catherine, présidente de l'ACEMAS. Exactement. Tout ça, ne vous inquiétez pas, on va vous expliquer qui est qui et pourquoi ils sont là. La thématique, évidemment, de cette émission, c'est qu'entre, que je dise pas de bêtises, entre l'ACEMAS, la présidente de la mairie et l'ADAVIR, il y a une convention qui va être signée dans cette émission. N'est-ce pas, Monsieur le Président? Tout à fait. Voilà. Alors, qui est l'ADAVIR? Eh bien, on va commencer avec Monsieur le Président, qui va nous expliquer d'une part ce que vous faites, voilà, d'une manière générique. Juste avant de démarrer, je sais que votre raison d'être, c'est la reconnaissance de la victime et de ses droits, l'apaisement des conflits, la lutte contre l'isolement des victimes, la diminution du sentiment d'insécurité, et toutes les victimes ont en commun d'attendre que justice leur soit rendue et d'être reconnues comme victimes. On peut commencer comme ça. Ah, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est un bon résumé de ce qu'est notre mission. C'est vous qui l'avez écrit. Oui. Alors donc voilà, nous sommes une association départementale qui a déjà 30 ans d'âge, à peu près. Et qui a pour objet donc d'assister les victimes, essentiellement les victimes d'infractions à caractère pénal, c'est-à-dire qui ressortent du droit pénal. Alors on peut citer les violences, les outrages, les injures, l'atteinte aux biens, l'atteinte aux personnes, enfin il y en a toute une liste. Le terrorisme, etc., etc. Voilà, les victimes de terrorisme, les victimes également d'accidents de la route ou d'accidents graves de la route. Enfin bref, il y a toute une liste qui serait fastidieux de donner là. Et donc nous avons pour mission de nous occuper de ces victimes, de les assister, de les recevoir, de leur donner des conseils juridiques, mais aussi de les accompagner psychologiquement, parce qu'une victime, en général, elle a été choquée par ce qu'elle a vécu. Donc un accompagnement aussi psychologique. Il y a aussi un accompagnement psychologique qui est fait par des personnes ou salariés ou bénévoles de notre association, spécialisées bien sûr, en rappelant aussi que notre intervention est entièrement gratuite. Pour toutes nos interventions, tout est entièrement gratuit. On pourra dire, si on veut, plus tard, pourquoi c'est gratuit, parce qu'il faut bien que quelqu'un quand même assure les charges que nous engageons. Voilà. Donc, notre but, donc, c'est d'être au service des victimes et, en particulier, dans notre département rural, d'aller le plus près possible des victimes,
Parce que c'est un chemin de bataille, sinon. Hein, tout à fait. On est à la campagne, on habite, je ne sais pas, 50 km d'Auxerre ou de Sens. Comment on fait? Tout à fait. Donc c'est un problème d'accès au droit. Malheureusement, nos départements ruraux ont très peu de possibilités d'accès au droit. Et nous participons au conseil départemental d'accès au droit, mais ça c'est encore quelque chose qui est assez restreint, qui se met en place. Mais nous, au travers des permanences que nous tenons dans un certain nombre de gendarmeries, de mairies, de CCAS, au tribunal, parce que nous assurons aussi sous convention un bureau d'aide aux victimes au sein des 2 tribunaux de Sens et d'Auxerre lors des audiences correctionnelles. Voilà, donc nous sommes là pour les guider, pour les soutenir, pour les conseiller, pour parfois les aiguiller vers un avocat, vers une autre structure qui pourrait mieux leur apporter ce dont ils ont besoin, etc. Un cas concret, Monsieur le Président et Madame la Directrice, je viens de me faire cambrioler, parce que malheureusement dans le département, on arrive à une période où ça va être le cas. J'habite, voilà, je le disais, une cinquantaine de kilomètres d'une grande ville, on va dire. Voilà, j'ai un petit village qui fait 500 âmes. Comment ça se passe? Je me retourne comment? Je fais quoi? Bon, il n'y a plus de guerre champêtre, donc on ne peut pas aller le voir. Il n'y a pas forcément une police de proximité dans les zones rurales. Les gendarmes, souvent, ils viennent, voilà, ils viennent constater en tous les cas. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais à la mairie. Je passe. Comment je fais? Quel est le parcours pour moi qui vient de me faire cambrioler? Comme ça, on aura un cas concret. Vous venez de vous faire cambrioler, donc la première des choses, c'est d'aller déposer plainte. Alors, déposer plainte où? Selon l'endroit où vous habitez, c'est soit au commissariat de police de Sens, ici, soit dans une brigade. Étant donné que la DAVIRS a une convention avec le ministère de la Justice, dans n'importe quelle brigade ou au commissariat de police, à partir du moment où vous déposez plainte, on vous oriente sur l'association d'aide aux victimes, vous en tant que victime. Vous avez votre procès-verbal d'audition, c'est-à-dire qu'on vous écoute, vous expliquez les circonstances du cambriolage et dans votre audition, vous dites que vous déposez plainte contre X, que vous ne connaissez pas l'auteur. Donc c'est la base de l'enquête, c'est le procès-verbal d'audition. Une fois que vous avez fait ça, on vous remet le récépissé du procès-verbal, le procès-verbal, et puis toute une notice d'information sur le droit des victimes. Voilà. Ça s'appelle l'information aux victimes. Seulement, vous avez peu de gens qui lisent les documents. Oui, on ne comprend pas forcément Oui, alors le code de procédure pénale impose cette information aux victimes, donc elle est respectée. Mais peu de gens se livrent à un exercice de lecture. Et particulièrement lorsqu'il s'agit, par exemple, vous parlez de cambriolage, mais quand il vient se rajouter des violences. Oui, bien sûr. Donc les gens sont traumatisés. Le cambriolage traumatise, mais les violences aussi. Et ça ne s'additionne pas, ça se potentialise. Donc à ce moment-là, les gens ne lisent pas cette notice. Nous, notre rôle, ça va être, dans le cadre de cette convention, si le maire nous informe ou le secrétaire de mairie nous informe, ça va être nous de faire une démarche qu'on appelle proactive. C'est nous qui allons téléphoner à la victime pour lui expliquer notre rôle, ce que c'est que la DAVIRS, comment on est conventionné par le ministère de la Justice, que nos services sont gratuits et on va pouvoir aller soit au domicile de la victime, soit lui dire à tel endroit vous avez une permanence, mais de toute façon, quel que soit le cas de figure, cette personne ne restera pas isolée. C'est-à-dire que si elle ne peut pas se déplacer, de toute façon, il va y avoir un accueillant aide aux victimes qui va se déplacer pour faire une évaluation de la situation, voir toutes les démarches qu'il y a à entreprendre. Soit la victime est capable de les faire, ces démarches, soit elle n'est pas capable, et à ce moment-là, nous, on les fait, bien sûr, avec l'accord de la victime. Il ne s'agit pas de prendre sa place, il s'agit de l'épauler. Voilà. Le lien, vous l'avez dit justement, avec les communes et avec en l'occurrence les associations, les mairies et les secrétaires de mairie. On va démarrer avec vous, Madame Chapuis, l'intérêt de signer une telle convention avec les maires ruraux de Lyon. C'est ça, c'est de faire du lien. C'est justement d'aller dans des endroits où personne ne va, où peu de personnes vont, pour effectivement, d'abord, dans un premier temps, divulguer une information de l'existence de la DAVIRS, cette aide aux victimes qui est comme vous le disiez, connue. On nous donne les documents quand nous allons au commissariat ou à la gendarmerie, mais les gens ne lisent pas forcément, ou parce que
ils ne sont pas forcément en état de le faire au moment où l'agression, ils sont victimes de cette agression. Donc nous, effectivement, on va porter l'information, tout ce qui sera permanence organisée par vous, on divulguera auprès de tous les maires ruraux adhérents et non adhérents. Et puis donc l'information avec les secrétaires de mairie hors le Sénonais, puisque là nous on a la chance d'avoir la Et oui, unique en région. Voilà. Mais oui, c'est ça. Voilà. La ZEMAS, mais justement, voilà, le lien est fait aussi avec les communes. C'est la première chose, on le disait tout à l'heure en préparation. La première chose qu'on fait quand on nous arrive quelque chose dans notre commune, c'est de pousser la porte de la mairie. Oui. Même si effectivement ce n'est pas forcément du ressort de la mairie, mais la personne qui vient de subir un choc ou un traumatisme psychologique ou réel va probablement pousser la porte de la mairie, parce que dans nos petits villages, c'est le premier relais de services publics. Oui. Donc, s'ils connaissent un petit peu la secrétaire, ils vont parler à la secrétaire ou à un des adjoints ou au maire lui-même. Et vraiment, la mairie est vraiment le relais pour la DAVIRS. Un lien indispensable. Oui, et c'est pourquoi on avait fait une réunion d'information à l'automne, donc où il y avait effectivement des secrétaires de mairie et des élus qui avaient assisté à cette réunion. Et j'ai été vraiment étonnée par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure. Les secrétaires de mairie et les élus connaissent la DAVIRS. Ils ont même dans leur présentoir le petit flyer de la DAVIRS. Mais lorsqu'on a fait cette réunion, vraiment les élus et les secrétaires étaient étonnés vraiment de la qualité de l'intervention et jusqu'où ça allait. Jusqu'où ça peut voilà. Et c'est à la suite de cette formation justement qu'on a mûri cette décision de convention justement pour faire le relais, appuyer, voilà. Et dans notre convention, il y a une fiche action, sur laquelle on va prendre les coordonnées pour transmettre à la DAVIRS, pour qu'il n'y ait pas de déformation de l'information et que le lien puisse se faire très rapidement. Et je peux constater depuis qu'on travaille comme ça que vraiment la DAVIRS réagit, mais vraiment à l'instant T. C'est pas on te rappelle lundi, c'est 24/24 et vraiment ça fonctionne. Et du coup, nous allons organiser, puisque cette formation elle avait été faite dans le cadre de la CEMAS, mais au niveau des maires ruraux, comme il y a 3 vice-présidents dans le conseil d'administration, ils sont chargés chacun du sud, du centre et du nord de Lyon, et on va organiser aussi cette formation pour aller au plus près des maires, pour que l'information circule au maximum. C'est le meilleur réseau, en tous les cas rural, c'est celui-ci. Absolument. Pour vous. Oui, bien sûr. Et la fiche victime, là, quand vous parliez de la fiche de liaison, c'est une fiche victime qui est annexée à la convention, qui nous permettra d'avoir les premiers éléments. Ça, c'est fondamental. Et deuxièmement, nous, on ne peut pas agir sans l'accord de la victime. D'accord, alors ça veut dire que la victime est obligée de dire OK. Parce qu'après tout, vous avez une victime qui a le droit de dire je vous prends un cas pratique, vous avez un secrétaire de mairie ou une secrétaire de mairie ou un maire d'une commune rurale qui sait que telle personne a un problème. Le maire se déplace, va lui dire écoutez, vous avez la DAVIRS qui pourrait vous aider, des juristes de la DAVIRS qui pourraient vous aider. La personne dit moi je ne veux pas, je veux régler mon problème par moi-même. On ne va pas l'obliger à avoir recours à la DAVIRS. C'est pour ça qu'il y a une fiche victime qui est annexée, ce qui signifie que la victime a donné son accord. Ça fait partie du code de déontologie. La DAVIRS fait partie d'un réseau, d'une fédération qui s'appelle France Victimes au national, et ça fait partie du code de déontologie. Il faut absolument recueillir l'accord de la victime. On ne peut pas imposer une démarche quelle qu'elle soit. Et protéger les données, bien sûr, évidemment. absolument. Voilà. Absolument. D'ailleurs, qui est en ce moment important, puisqu'on va voir effectivement, c'est l'actualité, c'est la protection des données de chacun d'entre nous. Bien sûr. Vous êtes aussi regardé et soutenu à la jumelle par Paris, Monsieur le Président. Oui, alors c'est vrai que nous dépendons donc de la Cour d'appel de Paris, avec laquelle nous avons une convention. Et comme nous sommes un des rares départements ruraux, sinon le seul qui est rattaché à la Cour d'appel de Paris, la Cour d'appel de Paris suit de près cette initiative-là, pour laquelle nous sommes réunis cet après-midi, parce que c'est la première en France du genre d'un partenariat entre les communes et l'association d'aide aux victimes, qui est très important parce que, comme je le rappelais en préambule, dans nos milieux ruraux, le problème, c'est qu'on est éloigné des centres d'intérêt, on est éloigné des possibilités d'accès aux droits, on est éloigné de beaucoup de choses, et les gens n'ont pas
ou la possibilité, ou même le désir de faire des kilomètres pour aller parler de pas leur... forcément le véhicule ou... Absolument. Donc vous venez à eux s'il le faut. Ah, s'ils le font, on vient à eux, oui. On a nos permanences, mais on se déplace aussi sur rendez-vous, ou pour des personnes handicapées, ou pour des personnes qui n'ont pas de moyens de locomotion, on se déplace. Et gratuitement. Et gratuitement. Et confidentiellement. Et confidentiellement, ça c'est très important. Très important. Je le rappelle, vous êtes non pas des amateurs du droit, vous êtes des juristes. Oui. Ça c'est important. Oui, l'équipe de salariés qui travaille sur le terrain, donc nous sommes tous juristes. Il y a 4 juristes, une psychologue, une pédopsychiatre et une infirmière psychiatrique, et une secrétaire. Voilà. On est tous juristes pour donner les renseignements. De toute façon, c'est indispensable pour pouvoir assister évidemment, les victimes sur le... Oui, il faut quand même, comme je dis souvent en souriant, mais il faut un kit de survie. Bien sûr. Vous dites kit de survie, vous êtes ouvert, vous l'avez dit, on l'a dit tout à l'heure, vous êtes ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, comme les urgences de l'hôpital. C'est ça, parce que vous êtes des urgentistes du droit de la victime. Je dirais pas 24 heures sur 24, parce que c'est quand même que les horaires de jour, mais disons 7 jours sur 7, disons le matin, 9h jusqu'à 21h, s'il le faut. Et dans le cas des affaires graves, dans le cas des affaires graves, la plupart du temps, c'est moi qui prends la charge des affaires les plus graves. Et là, effectivement, il n'y a pas d'heure. Ah ouais. Voilà. On peut être saisi par la procureure, on peut être saisi par le préfet, on est réquisitionnable à tout moment. On est réquisitionnable, oui. D'accord. Et vous êtes président, mais vous êtes bénévole. Moi, je suis bénévole, oui. Voilà. Et vous le faites, pourquoi? Parce que je ne veux pas rentrer dans des choses intimes, mais vous avez été victime et mal aidé, et c'est pour ça que vous êtes... on peut des fois rentrer dans une association parce que... Non, j'ai heureusement pas été victime, et je souhaite pas l'être, mais non, mais j'aime aider les personnes en difficulté. J'ai toujours fait ça d'ailleurs dans d'autres domaines, dans d'autres associations. Et j'ai vraiment le désir de faire partie, d'être un citoyen parmi les citoyens et puis de pouvoir apporter une aide quand c'est nécessaire à quelqu'un. C'est un peu dans ce cadre-là. Alors j'y ai apporté aussi un peu mes compétences autres parce qu'à un moment donné, il y avait d'autres besoins. Mais voilà, donc non, je le fais. Puis quand je suis engagé quelque part, je le fais par passion. Je me passionne de ce que je fais. Alors j'approfondis et j'y vais. Moi je dis toujours... C'est ça, oui, bien sûr. Si ça ne m'intéresse pas ou si je ne suis pas passionné, je n'y vais pas. Voilà. Vous, par contre, c'est votre métier. Oui, tout à fait, mais en même temps, c'est ma passion. Et en même temps, c'est votre passion, bien évidemment. Mais alors, du coup, j'imagine que la Davirs, qui va travailler, et qui travaille déjà, je vous le disais tout à l'heure, avec l'association des maires ruraux, mais là aujourd'hui... Et la CEMAS. Et la CEMAS, ça c'est important de le dire, je ne le savais pas. Je savais que, de toute façon, on le disait tout à l'heure, la première personne qu'on appelle, ou qu'on va voir, c'est la secrétaire de mairie, dont vous vous occupez. Dans le Sénonais, parce qu'il n'y en a pas ailleurs, pour le moment en tous les cas. Je vous souhaite de donner des envies au sud du département ou de la région, mais pas vous, parce que c'est déjà beaucoup de travail. Voilà, absolument. Où est-ce qu'on peut vous retrouver, les gens qui nous regardent en ce moment, comment sur Internet, là est-ce que vous avez éventuellement un site Internet, je ne sais pas, une page Facebook d'information? On a un site Internet, adavirs.free.fr. Et sur les départements, on peut nous retrouver au Palais de Justice à Auxerre, c'est le siège de l'association, donc tous les jours. On peut nous appeler, 03 86 51 66 14. On peut nous contacter par mail, d'ailleurs on nous contacte par mail de plus en plus, sur adavirs@free.fr et on répond. Ça c'est intéressant aussi les mails parce que ça nous permet d'apporter une première réponse. Et puis de demander les coordonnées téléphoniques des personnes et de pouvoir les rappeler assez vite. Donc il y a Auxerre, on a une présence à Sens tous les jours de la semaine qui sont répartis entre le commissariat de police, le bureau d'aide aux victimes au tribunal de grande instance et le CCAS de Sens. Et on a aussi une permanence mensuelle à Parin. D'accord. Et puis à côté de ça, on a des permanences mensuelles dans tout le département. Donc vous avez en brigade de gendarmerie, vous avez Toussy, Saint-Fargeau, en brigade de gendarmerie, Saint-Florentin, Tonnerre, Migène.
et vous avez Villeneuve-sur-Yonne, Pont-sur-Yonne et maintenant Villeneuve-l'Archevêque. D'accord. Voilà. Juste une question que je voulais vous poser, on le disait tout à l'heure à la préparation, vous aidez évidemment, vous aidez à monter aussi les dossiers, vous le disiez tout à l'heure, qui permettent aux victimes de se faire indemniser. Tout à fait. Alors comment ça se passe justement? On vient vous voir, comment ça fonctionne? Mais en fait, la plupart du temps, je dirais en règle générale, Oui. les personnes, on les suit tout au long de la procédure pénale, donc le jugement a été rendu. Et quand un jugement est rendu, l'avocat, si vous voulez, va suivre, s'il y a un avocat, il va suivre jusqu'au jugement rendu, mais ensuite, il n'est pas chargé de l'exécution. L'exécution des jugements, c'est le rôle des huissiers. D'accord. Voilà. La plupart du temps, les auteurs ont 2 mois pour régler, après le jugement, 2 mois pour régler les dommages et intérêts, s'il y a des dommages et intérêts. Bon nombre d'entre eux ne règlent pas les dommages et intérêts. Et sur le champ du délictuel, je dirais des infractions habituelles, il y a un fonds de garantie qui s'appelle le SARVI, Service d'aide au recouvrement des victimes. À ce moment-là, nous montons les dossiers gratuitement, bien sûr, pour les victimes, qu'ils envoient au fonds de garantie avec toutes les pièces jointes, je ne vais pas vous les détailler. Et puis, à ce moment-là, ils sont indemnisés leur préjudice dans la limite de 3 000 €. Ça fait combien de temps que la Davir existe? Ça a été créé le 23 décembre 1988 et ça a démarré, comme le président le dit, janvier 89, le temps que... Voilà. On avait senti un besoin, comment ça... Historiquement, c'est un procureur. Si vous voulez, ça vient dans la continuité de l'esprit des années 80. Si vous vous souvenez, c'était Robert Badinter qui était ministre de la Justice. Et il a commandé un rapport au professeur Miliez sur la situation des victimes. Parce que lui-même était avocat, donc il s'était bien rendu compte qu'on s'occupait des auteurs, mais très peu des victimes. Et il y avait déjà eu des premiers événements de terrorisme. Et vous aviez une 50aine d'associations d'aide aux victimes en France, mais éparses. Oui, donc la volonté, ça a été de les réunir pour leur donner de la force. Et c'est comme ça que l'INAVEM, maintenant France Victimes, a été créée en 1986, ainsi que les premiers fonds de garantie. C'est comme ça. Et le procureur d'Auxerre, donc M. Reed à l'époque, lui, si vous voulez, s'est dit, je vais créer une association d'aide aux victimes au sein du tribunal d'Auxerre. C'est pour ça que le siège est à Auxerre. Et il a créé la Davirs avec tout de suite la volonté d'en faire une association départementale et pas seulement auxerroise. Voilà, notre partie historique, c'est important de le préciser. Donc n'hésitez pas, on l'a évoqué, on va remettre en dessous toutes les coordonnées pour contacter la Davir. Sinon, vous avez évidemment vos mairies, entre autres, puisque vous êtes là, Madame le maire. Et puis nous allons donc, juste avant de signer la convention, un petit mot sur l'association que vous représentez, Catherine Maudet, la CEMAS. La CEMAS, donc justement on parlait d'anniversaire, nous avons fêté l'anniversaire des 30 ans de la CEMAS l'année dernière. Donc moi je n'étais pas à l'origine, mais je suis présidente depuis déjà un certain nombre d'années. Et on a la chance justement, cette association, c'est parce que les secrétaires sont parfois dans le monde rural, un peu isolées dans leur mairie. Elles reçoivent toutes les mêmes circulaires, mais tout le monde n'a pas la même manière d'interpréter. Et donc, notre association, c'est aussi la veille juridique, c'est-à-dire que quand il y a un problème sur une circulaire ou de compréhension, les secrétaires ou les élus m'appellent, et puis en fait, moi j'ai le bon relais en fait, sur le Sénonais, avec des secrétaires vraiment qui sont là depuis longtemps, qui sont très pointus juridiquement et qui connaissent bien les dossiers. Et donc, on relaie les informations. Et on a surtout la chance d'avoir servi... Alors aujourd'hui, on innove avec la Davirs et j'ai innové, moi, avec Interstice. C'est une plateforme collaborative, complètement sécurisée, sur laquelle tous les élus du Sénonais et les secrétaires de mairie peuvent échanger. Voilà, on peut aussi mettre en place des formations, des informations, des documents, des procédures. C'est un vrai bonheur. Et c'est par le biais de cette plateforme qu'on gagne vraiment énormément de temps pour échanger de manière juridique et bien carrée. D'accord, merci beaucoup pour cette explication. Et on peut contacter, non, c'est plutôt un service qui est interne. On peut contacter la CEMAS lorsque sur Google on tape ASEAMAS, A-S-E-A-M-A-S, on tombe sur le site de la CEMAS. Pareil, tout ça, on va l'inscrire en dessous. Et puis nous allons effectivement, Madame Chapuis, donc présidente et maire
de Rozoy, président des maires, voilà, puisqu'on est à Rozoy ici. On va procéder à la signature de cette convention qui va vous lier pour 99 ans. Ah oui, au moins. C'est le bail, voilà. Je vais vous demander, je vais m'effacer, je vais vous demander de venir ici, comme ça vous serez à l'image. Et puis la convention, je vais enlever ces petites affaires, on va faire ça tout simplement, et on conclura l'émission là-dessus. Venez madame la directrice, comme ça fera... Nous on fait pas de photos, on fait de la vidéo. Venez là. Madame le maire, venez là. Allez-y. Là. Et moi je vais me mettre sous le côté. Voilà. Et en même temps qu'on la signe, monsieur le président, peut-être un petit mot de conclusion, en même temps qu'on fait la signature. Eh bien écoutez, moi je voudrais dire d'abord que je suis très reconnaissant à ces dames d'avoir accepté ce dialogue avec nous et puis d'avoir compris aussi ce qu'était notre souhait, de nous approcher au plus près des victimes. Et puis j'avoue que cette approche a été partagée pleinement, parce que tout de suite un vrai besoin. Nous avons senti ce besoin et puis ce partenariat qui est né, je dirais, comme ça, tout à fait naturellement. Et donc nous nous félicitons de ça. Oui, vous pouvez. Et nous espérons que nous apporterons ainsi le service que peuvent attendre nos concitoyens victimes. Mais ce que c'est d'abord et avant tout pour eux. Hein. C'est pour Absolument, eux. c'est pour eux. Eh bien, allez-y, signez. Et puis, madame la présidente des maires ruraux, peut-être aussi un petit mot. Vous avez signé, je crois. Eh bien, je suis absolument ravie, effectivement, c'est moi. de signer cette convention avec ma collègue Catherine Maudet, puisque porter l'information partout, c'est un des objectifs des maires ruraux. Et puis, comme vous venez de le dire, nous sommes au service des gens. Et nous avons le service public au cœur de la main. Et donc, nous y tenons. Catherine, pareil, un petit mot de conclusion. Eh bien, moi, je suis vraiment satisfaite parce que vraiment, au niveau des secrétaires de mairie... C'est pas le micro qui est tombé? Non. Je me posais la question, mais je prends. C'est le micro qui est tombé. Et bon, on va le remettre comme ça. Voilà. Vous allez juste prendre... Voilà, allez-y comme ça. Oui, voilà. Allez-y comme ça. Oui, donc, on y va comme ça. C'est les aléas du direct, voilà. Oui, donc je me disais, j'étais vraiment satisfaite justement de cette convention parce que pour avoir vécu toute ma carrière de secrétaire de mairie, justement, cette confrontation avec des victimes qui viennent nous raconter ce qui s'est passé, on n'a pas, nous, la capacité de l'écoute et on a parfois des mots malheureux qu'il ne faut pas. Et le fait de cette convention va nous permettre de rester, nous, sur le côté juste administratif. On prend l'accord de la personne on oriente. Voilà. Comme ça évite des bévues. J'ai toujours gardé à l'esprit qu'un mot lâché est irrécupérable. Et par rapport à ça, vraiment, ça nous protège et ça va protéger mes collègues secrétaires de mairie voilà, par cette convention. Très bien. Madame la directrice, pareil, un petit mot, et puis on va conclure l'émission. Je veux remercier l'association des maires ruraux et puis aussi Catherine Maudet, l'association des secrétaires de mairie. Parce que maintenant, toutes les deux, elles vont constituer des piliers indispensables de l'aide aux victimes en mettant à disposition des victimes, je dirais, une vigie dans chaque commune. Et ça, c'est vraiment plaisant. J'en suis très très satisfaite et je les remercie vraiment du fond du cœur. Merci à vous de faire ce que vous faites. Merci beaucoup tous les cas pour ces beaux témoignages. Merci beaucoup pour ce que vous mettez en place en ce moment. Comme TV sert à ça aussi. Maintenant, on connaît mieux pour ceux qui ne connaissaient pas bien la DEVIR et qui ne connaissaient pas forcément l'association aussi des secrétaires de mairie. On pourra revenir. Avec grand plaisir, voilà. Absolument, tout à fait. On pourra faire une spéciale de votre association. Merci Madame le maire et Madame la présidente. On se revoit nous dès demain matin 9h. En tous les cas, nous, on se revoit en direct sur la foire à partir de samedi jusqu'à mercredi. Voilà, venez nous découvrir sur le stand, regardez-nous. En tous les cas, il y aura plein de choses à gagner, beaucoup de choses à gagner. Merci à vous. Merci. Merci Mickaël. Votre émission À Découvert vous est présentée par le Pôle Formation des Industries Technologiques Bourgogne 5889, créateur de compétences.